La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Pendant longtemps, je me suis interrogé sur ce que Jésus avait voulu faire comprendre à ses disciples au chapitre 7 de l'évangile de Luc en disant « À qui puis-je comparer les gens d'aujourd'hui ?» Voici le texte complet. « À qui donc, dit Jésus, puis-je comparer les gens d'aujourd'hui? À qui ressemblent-ils? Eh bien, ils ressemblent à des enfants assis sur la place publique dont les uns crient aux autres « Nous vous avons joué en air de danse sur la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants de deuil et vous n'avez pas pleuré. » En effet, poursuit Jésus, Jean-Baptiste est venu. Il ne mange pas de pain, ne boit pas de vin, et vous dites, il est possédé d'un esprit mauvais. Et puis, le Fils de l'homme est venu, il mange, il boit, et vous dites, voyez, cet homme ne pense qu'à manger et à boire, il est l'ami des collecteurs d'impôts et autres gens de mauvaise réputation. Mais, ajouta Jésus, la sagesse de Dieu est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent. Fin de citation. Dans les versets précédents, Luc avait mentionné que Jean-Baptiste, dans sa prison, il avait été arrêté, se questionnait sur Jésus. Il avait alors envoyé des amis lui demander s'il était bien celui qui devait venir. Et Jésus, alors, a invité les envoyés de Jean-Baptiste à lui décrire ce qu'ils voyaient. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Et ce fut suffisant à Jean-Baptiste pour croire en Jésus. Or, notre récit, en Luc 7, nous rapporte que Jésus constate la dureté de cœur des gens de son temps, au moins celle des pharisiens, si sûrs d'eux que nul ne peut les convertir. Ils ne bronchent pas ni devant Jean-Baptiste, qui, disent-ils, ne mange pas de pain, ne boit pas de vin, et qu'ils accusent d'être un possédé, ni devant Jésus, le Fils de l'homme, qui, disent-ils, mange et boit, et qu'il taxe de glouton et d'ivrogne, et qui plus est, d'être surtout un ami des collecteurs d'impôts, souvent corrompus, et de tous ceux et celles qu'on juge de mauvaise vie. Mes amis, il semble que pointer du doigt les défauts d'autrui est un passe-temps favori de l'être humain. Dans le récit d'aujourd'hui, nous voyons que Jésus en a aussi fait les frais. Et ces mêmes personnes qui critiquaient l'ascétisme de Jean-Baptiste ont défavorablement jugé Jésus lui-même pour une raison alors diamétralement opposée. Quelle est la source d'une attitude à ce point négative? C'est bien entendu l'orgueil, car les orgueilleux sûrs de leur point de vue sont d'ailleurs rapides à accuser les autres. Ils peuvent croiser quelqu'un dans la rue et sans même échanger une seule parole, ils les ont catalogués. Derrière les accusations des pharisiens se cache donc leur orgueil et leur suffisance, convaincus que personne ne doit leur donner des leçons. En d'autres mots, ils n'acceptent pas Dieu tel qu'il se présente à eux en la personne de Jésus. Mais ils se font leur propre Dieu en quelque sorte, un Dieu qui ne leur ôte pas leur confort, leurs privilèges et leurs intérêts. Mais au contraire, ajoute Jésus, la sagesse de Dieu, elle est reconnue comme juste par tous ceux qui l'acceptent. Et pour le dire en termes modernes, Jésus s'étonne là du manque de discernement de ses contemporains. Ils ont vu et entendu Jean-Baptiste, mais leur conclusion a été en somme à côté de la plaque, comme on dit. Et ils n'ont pas fait mieux pour qualifier Jésus. Leur discernement est erroné, superficiel, bref, il est décalé.
Alors, quant à moi, je me dis qu'en effet, Dieu va bien souvent au-delà de nos schémas et de nos idées toutes faites, et que c'est vrai que les enseignements de Jésus dans l'Évangile, de même les événements de sa mort et de sa résurrection, nous bousculent sans cesse dans nos petites pensées. Et je me dis qu'aujourd'hui, ou dans cette génération, c'est le terme qu'on utilise ici dans ce texte, tout et n'importe quoi est affirmé comme une vérité et que tout y est relatif, ce qui revient finalement au même. Il est plus que temps de s'arrêter et donc d'écouter la voix du Seigneur nous parler par son esprit au lieu de laisser les autres, quels qu'ils soient, nous imposer leurs idées, voire leurs idéologies. Le Seigneur nous a donné une intelligence, une capacité de raisonnement et une certaine dose de bon sens aussi. Nous avons à nous en servir si nous voulons être des hommes et des femmes libres, des chrétiens ayant le courage de vivre selon la parole de Dieu, de s'accorder à elle, et non de suivre les raisonnements du monde. Dieu respecte notre liberté à chacun, certes, mais il l'accorde aussi à ses enfants son Saint-Esprit pour les éclairer et les guider. Alors, ne nous laissons pas enfermer dans la pensée des autres. Prenons vraiment le temps de prier et de lire la parole de Dieu, de nous tenir au pied du Seigneur. Et cette parole, méditons-la et mettons-la en pratique au cœur de notre existence de tous les jours. Les paroles de Jésus jettent une lumière nouvelle sur notre monde désorienté, sur nos propres jugements ou sur ceux des médias sociaux. Alors, dans quelle mesure traitons-nous les situations que nous rencontrons selon nos propres perspectives plutôt qu'en fonction de ce que nous en dit le Seigneur, nous invitant à laisser derrière nous le bavardage superficiel au goût du jour, car d'évidence, la plupart des commentaires sociaux d'aujourd'hui ressemblent à ceux des, je cite, des gamins assis sur la place. C'est-à-dire sont des commentaires enfantins, immatures, irréfléchis, certes peut-être momentanément engageants, mais toujours superficiels. Et puis combien de fois critiquons-nous à peu près tout, et peut-être inconsciemment, en voulant nous justifier nos propres choix et nos valeurs. Un chrétien, à la vie spirituelle profonde, a dit qu'il est dans la logique humaine et pas chrétienne donc de ne pas voir ses propres défauts, en particulier si on les a recouverts pour ne pas les voir. Et a-t-il ajouté, il en résulte habituellement que si quelqu'un les découvre, voulant se justifier, on en vient à s'entêter à dire que ce ne sont pas des défauts. Effectivement, notre texte d'aujourd'hui nous rappelle que les enfants ont tendance à agir à partir de leurs sentiments, de leurs émotions du moment présent. Un comportement chrétien adulte, au contraire, nous invite à mettre de l'ordre dans notre propre vie et à donner la préférence à ce que Dieu dit et veut faire de nous et en nous. Lui, le Seigneur, nous aide à grandir dans cette maturité et à travers notre relation avec lui, nous apprenons à suivre ses voies. Et à ce moment-là, il nous transmet sa sagesse afin de ne pas être victime de nos émotions. Mes amis, laissons donc la parole de Dieu toucher notre cœur et nous transformer. Chacun de nous, en vérité, a besoin de guérison. Et quelle grossière erreur de s'imaginer qu'on pourrait se passer du médecin. Le pire pour un malade n'est-il pas de se croire en bonne santé alors que le mal sournoisement avance sans qu'on puisse y opposer un remède efficace? Tous nous sommes malades à en mourir, et seul Jésus-Christ peut nous sauver, nous guérir, nous transformer. Être un enfant de la sagesse implique de vivre dans l'humilité. Nous devons accepter
que ce n'est pas à nous de juger les autres, et encore moins de donner des leçons à Dieu sur la manière de gérer le monde. L'enfant de la sagesse est rempli d'espérance et de confiance dans le fait que Dieu reste le maître de notre histoire. C'est la sagesse de Dieu qui nous donne la paix, parce qu'elle s'accompagne de la conscience profonde que Dieu conduit les événements. Dès lors, mes amis, ouvrons-nous jour après jour à celui, à Jésus donc, qui est la sagesse de Dieu. Ce que nous explique plus en détail l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1 au verset 30. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible